Si nous demeurons à Gethsemane, nous allons vaincre cela. Mais si nous ne demeurons pas à Gethsemane, ce sera trop difficile. Multiplier, des veillées multipliées, 40 jours, une semaine après, il y a un mois. Et parfois, je dis souvent à mes amis là-bas en Afrique qui aiment trop de veillées, des jeûnes, et parfois ce mois-ci, ils font 40 jours, et après, ils vont faire encore un mois de veillées. Et multiplier, certains vont à la montagne. Il faut prier comme ça, pourquoi? Non, ils ont besoin de prier. Mais je vais vous dire une chose. Si nous prions en bas de la montagne de Gethsemane, même si nous faisons une année à jeûne, ça ne sera rien. Il faut que nous montons là. Si nous prions en bas de Gethsemane, même si on fait une année de jeûne et prière, il n'y aura pas de résultat. Il faut que nous puissions monter. Il faut que nous montions là. Jésus a voulu nous enseigner. Voilà pourquoi il a maudit cet arbre-là et il a séché. Les chrétiens doivent devenir des arbres qui produisent. Si tu ne produis pas, tu es devenu comme, excusez-moi, maman, hein? Les mamans dans la ménopause, ils peuvent plus produire. Et si tu es un arbre qui ne produit pas, excusez-moi les mamans, tu es semblable à une femme qui a déjà atteint la ménopause. Les mamans en ménopause, est-ce qu'ils peuvent avoir encore des enfants? Est-ce que sans l'intervention divine? Normalement, c'est fini, non? L'église, n'arrivons pas à la ménopause. Nous devions produire encore. Et sengelito bota lisusu. Ok? Amen. Bon, entre parenthèses, parce que je vous ai blessé un peu là. Bon, entre parenthèses, c'est comme si je vous ai blessé, j'entre dans autre chose. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Il dit, si vous avez la foi en Dieu, tu peux dire à cette montagne, Longba, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Longba, ôte-toi de là. Longba, ôte-toi de là. Va te jeter toi-même dans la mer. Et la montagne va obéir. Pengomba wana ekotosa. L'église n'a plus de foi. Voilà pourquoi il n'y a que des montagnes et des montagnes et des montagnes. Mais le chef, le maître de l'église a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. D'appeler les démons d'être avec toi. Est-ce que de chasser les démons. Alléluia. Dieu est vivant. De guérir les malades. De marcher sur le scorpion. Et sur le serpent. Il ajoutera encore sur toute puissance du malin. C'est Jésus. Ou bien il a dit la vérité, ou bien il a menti. Mais en lui, il n'y a pas de mensonge. Amen. Quelle est cette montagne aujourd'hui? Ce que nous voyons. Ce que nous voyons là, ce qui se tient devant toi. Il faut déplacer. Tu dois déplacer cela. L'église doit déplacer la montagne qui veut s'opposer contre l'église. La famille doit déplacer la montagne qui se tient en face de cette famille-là. Mon fils, la maladie qu'il avait attaquée, c'était une montagne. 10 enfants un jour moko. Mon fils, la maladie qu'il avait attaquée, c'était une montagne. 10 enfants mourir le même jour. Et pour lui, on avait dit que dans les 2 heures. Et je suis allé à Gethsemane, j'ai déplacé la montagne.
Et il vit jusqu'aujourd'hui. Il a même des enfants. Ok. Amen. Covid, c'est une montagne. Covid, c'est une montagne. Qui nous a tous effrayés. Qu'on t'annonce simplement que tu as Covid. Mieux vaut même qu'on t'annonce que tu as le sida que Covid. Je connais des gens, ça fait 30 ans. Je connais des gens depuis qu'on lui a annoncé qu'il a le sida, mais c'est depuis 30 ans que la personne vit. Et la personne vit bien. Si elle-même, la personne, ne te le dit pas, tu ne pourras rien voir, même comme si en bonne santé, la personne est en bonne santé. Il vit bien. Mais Covid. Non. Je n'ai pas encore appris que Covid, tu es atteint de Covid et tu vis pendant 30 ans. Non, non. Covid. Soit tu es guéri rapidement, ou soit Covid t'emporte. Il n'y a pas de négociation. C'est une montagne que tu peux dire. Mais je peux vous dire une chose qui est vraie. Il était déjà parti. Mais l'homme, l'homme avec son mal, il est en train de le rappeler. Viens entrer par ici. Retourne par ici. Par variant tel. Mais il était déjà parti. Mais Dieu ne peut jamais mentir. Nous allons prier. Des choses qui vont nous bloquer. Ce sont des montagnes. Jésus a dit, si vous avez la foi en Dieu, parlez seulement. Parlez seulement et elle va se déplacer. Si vous avez la foi, parlez seulement. Elle va se déplacer. Alléluia. Dieu est vivant. Je vous l'avais dit. Cherchez les messages sur YouTube. Tous les messages sont là. J'avais dit une fois. J'ai vu des villes. Les gens dans les villes en train de marcher. En train de marcher. J'ai dit ça. Il n'y avait pas l'idée que les gens vont marcher. Parce que tout le monde parce que tout le monde avait les yeux fixés, les pensées fixées sur le nombre. Le nombre, les chiffres qui montaient, qui augmentaient, les chiffres des morts, c'est autant. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore des chiffres? On parle de quoi? Aujourd'hui on parle de quoi? Alors c'est une montagne. Faites déplacer ça. C'est une montagne. Je ne parle pas de ma bouche, hein, mais j'ai dit. Ce dont il parle aujourd'hui, c'est une montagne. Ce dont il parle actuellement là. Ce mot-là, toi-même tu le connais. Ce mot-là, c'est une montagne. Nous avons même peur. Je ne veux plus voyager. Je suis bloqué ici pour toujours. On va me chasser du travail. Mais ça va devenir dur. Je n'entrerai plus chez Deleuze. Je vous le dis. In the name of Jesus. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. De faire déplacer cette montagne. C'est une montagne. C'est une montagne. Vous savez une montagne. Vous savez, une montagne, si on ne la déplace pas, elle restera là pour toujours. Faire déplacer montagne. Il faut faire déplacer cette montagne-là. Il y a des montagnes individuelles, chacun de nous est tous allés. Et il y a des montagnes individuelles pour chacun de nous, tels que nous sommes là. Mais à Gethsemane, tout ça sera aplani. Et il y a des montagnes. Il y a des montagnes.
Il y a ma famille. Dans les familles. Tel que nous sommes là, chacun de nous appartient à une famille. La montagne de cette famille, tu peux la planer. Mais tout ça, c'est seulement à Gethsemane. La victoire vient de là, à Gethsemane. Alléluia. Et puis il y a la montagne. Et il y a une montagne aussi. Une montagne dont on parle actuellement. Si nous la planissons, c'est fini. Nous allons continuer la route. Cette montagne doit être aplanée. Il dit, si vous dites de ta bouche que cette montagne est déplacée, que cette montagne se déplace, je viens de vous dire où Jésus a dit la vérité ou bien il a menti. Or, les mensonges ne se trouvent pas dans sa bouche. D'ailleurs, il a commencé par dire en vérité, en vérité. D'ailleurs, il a commencé cette phrase-là en disant en vérité, en vérité. Quand nous venons, parfois nous voyons seulement nos propres montagnes. Mais il y a une montagne. Il y a une montagne qui est devant toi. Il y a une montagne qui est devant ta famille. Et il y a aussi une montagne dont vous parlez actuellement. Si vous priez, il dit si vous priez avec foi, avec confiance, croyez que ce que vous demandez, ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Cette semaine, nous aurons cette victoire-là. Toute montagne qui se tient devant l'église ADV, toute montagne qui se tient devant l'église corps du Christ, toute montagne qui se tient devant ta famille, maman, tu auras ta victoire. Tu auras ta victoire. Tu auras ta victoire. Tu auras la victoire sur cela. C'est comme si tu deviens fou, folle. Quand tu cries là. Regardez, je vous dis. Moi, je n'oublie jamais quand je me suis assis par terre là sur la route pour mon fils. Et j'avais un boubou sur moi et j'ai tenu cela avec mes deux mains. Je criais à Dieu comme si j'allais déchirer ce boubou là. Mais je n'étais pas pasteur. Et j'étais simple croyant comme toi, mais il n'existe pas de simple croyant. Il n'y a pas de simple croyant. Il n'y a pas de simple croyant. Christ vit en toi. Christ c'est fini. Tu as la victoire. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant, nous allons entrer encore dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Nous avons trois formes de prière à faire maintenant. Nous allons d'abord commencer par balayer toute montagne qui se tient devant ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. D'abord, nous allons commencer par balayer toutes les montagnes qui se tiennent devant nous individuellement. Les gens qui sont ici et même des personnes qui ne sont pas venues ici, qui sont connectées en ligne, qui nous suivent maintenant même. Écoutez-moi. Vendredi, si tu vas venir dans cette prière et que tu vas respecter, vendredi, amène une bouteille d'huile, pas une très grosse bouteille, une petite bouteille. Le Dieu que moi je prie, il m'a montré la démonstration de l'huile d'olive. Ça va se passer encore ce même vendredi. Si l'ennemi a caché, il y a 666 si l'ennemi veut placer, marquer ce cachet de 666 dans son peuple,
il y a des molécules autres qui en est passé. Toi, tu recevras le cachet des 2 molécules dont on a parlé l'année passée. Le sang de Jésus et l'huile du Saint-Esprit. Vendredi, quelque chose va passer dans cette salle. Si tu veux que cela arrive, il faut chauffer. Et il faut que tu chauffes. Une fois je vous ai enseigné. Viens ma fille. Allez, frotte tes mains. C'était toi-même que j'avais pris, peut-être. C'était toi, non? On dirait Allez, frotte. Toi aussi, frotte là où tu es. Ne t'arrête pas, juste que je dois te dire. Frotte. Frottez. Encore. Encore. Les sous-sous. Frottez. Frotte. Plus fort. Plus fort encore. Frottez, quelque chose se passe là. Et là, nous sommes dans le spirituel. Frotte encore. Frottez. Frotte. Oui, frottez. Frotte encore, frotte. Encore. C'est un petit exercice. Mais poussé par l'Esprit de Dieu. Frottez. Frotte. Ouais. Frottez. Frotte encore. Encore. Ça reste encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Bon, je m'arrête là. Okay. Bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Chaleur. La chaleur. Très fort. Mais pourquoi tu es tombé là? Tu t'es senti obligé de te soumettre. C'est ça qui va se passer. Plus nous prions, plus nous pénétrons, plus nous oublions que nous avons un problème, mais nous continuons. Plus nous oublions que nous avons des problèmes, mais nous continuons. Le feu sortira. Parmi vous, là, quand vous avez chauffé, là, vous avez senti une très forte chaleur. Ça, ce n'est pas c'est le physique seulement. Ça, c'est seulement le physique. Hein? C'est le physique seulement. C'est seulement le physique. Donc, vos sang est chauffé. Donc, le sang a chauffé. Et c'est ça qui a fait sortir Jésus. Et c'est ça qui a fait que la sueur de Jésus se transforme en sang. C'est pour cela et transmettre et commis l'onction. Elle, comme je l'ai appelé devant, c'est ce qui a permis qu'il y ait transmission de l'onction. Amen. Donc, première étape à prière, Mokambi pasteur et do la prière à Liboso. Première étape. Nous avons 3 prières avant de clôturer. Donc, premier sujet de prière, le pasteur doit nous conduire dans cette prière-là. Comme j'ai senti ce feu-là, cette chaleur-là quand je suis arrivé. Donc, toute montagne qui se tient devant toi. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas moi, Tony. Lui-même, il a dit, tu peux la déplacer. Maintenant, première chose, maintenant, il faut monter. Na vie na yo, na santé na yo. Il faut long. Donc ta première prière maintenant, c'est toute montagne qui se tient devant toi, ta vie, ta santé, ça doit quitter. Je ne parle pas de ton mari ni de tes enfants, toi-même. Eux, ce sera dans deuxième. Maintenant, il s'agit de toi-même. Je ne vois plus mes règles. Les trompes sont bouchées. La maladie au niveau du cœur. Toi, il s'agit de toi-même. Même si tu me suis chez toi à la maison, toi, nous voulons déplacer cette montagne-là. Ok. Alléluia. Que tes mains brillent, que ta bouche brille, élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Jésus.